tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les 3 dernières guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de mars 2022. Donc, ce sont des guidances générales. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, les Capricornes, on va utiliser 3 cartes de l'oracle des Météores pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être avec vous durant ce mois de mars 2022. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort un peu à la coupe. Alors, à la coupe, les Capricornes, vous avez la carte amour de soi et vous avez la carte amour durable. Donc, on est clairement ici dans des énergies très douces. Donc, l'amour durable, tout simplement, on vous dit que vraiment, le vrai amour, l'amour durable, il commence d'abord par vous. D'accord? Si vous souhaitez que l'amour vienne à vous, si vous souhaitez avoir une vie équilibrée et harmonieuse au niveau sentimental et relationnel, il y a la nécessité, avant tout, de vous aimer vous-même. L'amour de soi, c'est vraiment cette notion de voir toutes ses parts, que ce soit ses parts de lumière, ses parts d'ombre également, mais en allant vraiment regarder même vos parts d'ombre, c'est une façon de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. C'est cette notion aussi de ne pas se dénigrer, de dire, voilà, de reconnaître vos qualités, de savoir de quoi vous êtes capable. C'est vraiment une façon de vous reconnecter à votre âme. Donc, il faut que vous retrouviez de l'amour pour vous, de la considération, du respect également, et enfin de la loyauté. Donc, il faut en fait, durant ce mois de mars, peut-être vous faire passer en priorité si vous voulez connaître l'harmonie. Alors, je disais au niveau sentimental, mais pas que, ça peut être également dans d'autres situations, notamment au niveau de vos capacités professionnelles. Et ici, la carte de l'amour durable, c'est encore une fois une carte qui vous insuffle vraiment à avoir confiance. Alors, confiance en vous, déjà d'une, comme on l'a vu, mais également, du coup, ça vous permettra d'avoir confiance dans les autres personnes, notamment peut-être dans votre partenaire ou dans votre futur partenaire. Alors, cette carte de l'amour durable, elle vous dit voilà que bon, la vie n'est pas toujours toute rose, qu'il y a un peu des hauts, qu'il y a un peu des bas, mais à partir du moment où vous cultivez ce sentiment d'amour véritable, vous en ressortirez, quoi qu'il en soit, toujours vainqueur. Donc, prenez soin de vous, c'est le maître mot pour ce mois de mars 2022. Allez, on va en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors déjà au dos, nous avons quoi? Alors au dos, nous avons la carte 41 qui est la carte du corps physique souffrant. Donc, vous souffrez. Alors, vous souffrez peut-être déjà à la base émotionnellement, et du coup, ça se répercute sur votre physique. D'où l'importance de vous faire passer en priorité et de prendre soin de vous, comme on l'a vu à la coupe. On vous dit clairement que vos douleurs physiques dépendent de vos douleurs émotionnelles et de vos douleurs énergétiques. Donc, il faut rééquilibrer vos chakras, il faut que votre taux vibratoire remonte un petit peu, parce que ça joue aussi sur vos émotions et du coup, ça joue également sur votre force, vraiment votre force physique. Alors, vous avez la carte 47 des disputes. Vous avez encore une fois la carte amour durable et vous avez la carte de l'être aimé. Alors,
ici, au niveau des énergies, bon, on parle déjà de disputes, donc de tensions possibles sur le mois de mars. Il se peut que ce soit des disputes en lien avec votre vie amoureuse. Alors, notamment pour ceux qui sont en couple, hein, ou ceux qui sont en couple depuis longtemps, qu'on vient d'entrer dans une toute nouvelle relation, il y a des disputes, certes, mais comme vous le dit ici la carte de l'amour durable, comme on a vu tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas. Limite, voilà, le fait de se disputer, c'est un petit peu normal aussi. Et de toute façon, on vous dit que malgré ces disputes, malgré ces petits coups de mou dans la relation, il y a quand même de l'amour, hein, des sentiments qui sont profonds, des sentiments qui sont partagés. Et c'est ce qui fait sûrement que vous arrivez à chaque fois à surmonter ces moments de tension. Il y a également, les disputes peuvent être en lien avec autre chose, hein, ou avec une autre personne. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Voilà, il peut y avoir des tensions avec une ou des personnes en particulier. Mais là encore, on vous dit qu'à partir du moment où vous mettez là-dedans de la compassion, à partir du moment où vous justifiez, se justifier dans le sens où, voilà, vous avez quand même du respect pour vous, vous avez du respect pour les autres, vous prenez soin de vous également, hein. Ces disputes, au bout d'un moment, finiront par s'estomper. Alors, vraiment ici, avec la carte amour durable et avec la carte de l'être aimé, il y a vraiment, hein, au niveau sentimental, vraiment, là pour vous les Capricornes, c'est vraiment, on vous dit hein, que, alors ça peut concerner votre conjoint, votre partenaire actuel, ça peut également concerner tout simplement une personne que vous portez dans votre cœur, une personne aussi peut-être avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien quelqu'un, notamment au niveau relationnel, avec qui vous entretenez un lien vraiment très fort. On vous dit que avec ces personnes-là, il y a des sentiments qui sont là, et c'est ce qui vous permet peut-être aussi hein, de garder tout simplement espoir. Alors peut-être qu'avec cette personne-là, vous vous êtes disputé il y a peu, ou il y a quelque temps. Donc, une réconciliation est possible hein, avec ces deux cartes ici, voilà, parce que à partir du moment où on sait s'écouter, à partir du moment où on arrive à réinstaurer la communication, il n'y a pas lieu que ça aille de pire en pire, bien au contraire. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les Capricornes. On va regarder au niveau un petit peu plus général avec le tarot de la magie verte. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, au niveau de la coupe, les Capricornes, vous avez la carte de la grande prêtresse et vous avez la carte du 9 de Pentacle. Je me répète beaucoup dans les guidances, mais cette carte, je crois qu'elle est sortie pour quasiment tous les signes. Donc, ici, avec la carte numéro 2, donc c'est une lame majeure, hein, c'est la carte de la grande prêtresse, pas facile à dire. Il y a, ici, c'est cette notion un petit peu d'avoir confiance. Alors déjà, d'avoir confiance en vous, mais également de faire confiance à votre intuition par rapport au domaine qui vous préoccupe. Il y a également la possibilité sur le mois de mars qu'il y ait certaines révélations qui viennent à vous. C'est aussi, il y a peut-être des personnes qui vont se confier à vous parce qu'elles ont confiance justement en vous et parce qu'elles savent que vous savez garder une confidence. C'est l'arrivée vers vous peut-être de certaines vérités cachées, ça peut être des révélations assez importantes, mais voilà, c'est notamment une carte hein, qui va vous demander du coup donc d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition et voilà, il se peut que vous obteniez des informations importantes par le biais de certaines personnes qui vont venir vous révéler certaines choses. Mais on vous dit clairement là, pour le coup, hein, que ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et vous avez, avec la carte du 9 de Pentacle, encore une fois, on est beaucoup dans cette notion, pour vous les Capricornes, hein, de cette notion d'avoir vraiment une bonne estime de vous-même. Ça vous permettra notamment de vous accomplir. Au niveau financier, il y a une amélioration pour certains et certaines. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui va venir un peu d'une source un peu inespérée. Alors, ça peut être un gain au jeu, ça peut être
un service administratif peut-être qui vous doit de l'argent, ça peut être une aide tout simplement providentielle, hein, de la famille ou des amis, mais il y a cette notion quand même là où il y a une rentrée d'argent qui peut se faire de manière un petit peu inespérée. Au niveau vraiment de votre foyer, au niveau des relations familiales, vous allez retrouver un petit peu plus de sérénité. Vous allez vous sentir confortable. Il y a l'évolution d'une situation, mais positive. On vous demande quand même d'être prudent par rapport à certaines personnes. On vous demande également d'être discret, hein, par rapport à vos faits et par rapport à vos gestes. Et c'est pour certains aussi l'arrivée d'un cadeau. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut être une visite, ça peut être des nouvelles, ça peut être un cadeau vraiment au niveau matériel. Mais il y a un petit peu cette notion où il y a quelque chose d'inespéré ou auquel vous ne vous attendiez pas ou plus, qui va arriver sur le mois de mars. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons encore une lame majeure. Nous avons la carte de la terre-mère. Donc, vous voyez, elle attend un enfant. Donc, on va parler notamment d'une période de gestation. On va parler notamment d'abondance aussi, hein, de fertilité, de plénitude aussi, notamment au niveau émotionnel. Cette notion où vous vous développez, vous êtes en pleine croissance. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, on vous dit que ce projet est vraiment en train de se construire et qui sera bientôt abouti. C'est cette notion aussi de faire attention à sa santé, hein, d'avoir sa santé un peu plus robuste. Hein. Donc, comme on l'a vu à la coupe, vraiment prenez soin de vous, de votre émotionnel, pour que au niveau physique, ça suive. C'est encore une fois, au niveau familial, on parle de moments assez joyeux, de moments heureux. Alors peut-être qu'on va voir la famille, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous de famille. Et c'est là, c'est dans ces moments-là où vous allez aussi aller vraiment puiser les énergies à ce moment-là, parce que c'est là où vous allez retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité. C'est là également où vous allez vous sentir en sécurité. Pour certaines, hein, on peut parler éventuellement d'une grossesse, donc soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Nous avons la carte numéro 4 du Dieu cornu, la carte du 3 de calice, la carte du 8 de calice, la carte de l'As de calice, ouais, beaucoup de calice, hein, il y a beaucoup d'émotions, hein, la carte 20 de la récolte et la carte du 8 de pentacle. Vous avez un très beau tirage, hein, là, les Capricornes. Hein. Donc, au niveau émotionnel, ça risque d'être assez intense sur le mois de mars. Hein. Donc, les émotions peuvent venir de la famille, des relations, peuvent venir au niveau sentimental. Elles peuvent venir aussi grâce à l'accomplissement, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un projet vraiment qui vous tient à cœur. Vous commencez avec une très belle carte, une carte assez puissante puisque c'est la carte du Dieu cornu. La carte du Dieu cornu, encore une fois, une lame majeure qui vous parle de votre capacité de mener les choses à leur terme. Donc, c'est-à-dire, vous avez cette notion un petit peu où, voilà, vous n'hésitez pas à diriger, vous n'hésitez pas à prendre les choses en main quand il y a des problèmes, vous savez dans quelle direction aller, vous savez exactement ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, vous assumez vos responsabilités, vous savez également faire preuve d'autorité quand cela est nécessaire, parce que vous retrouvez tout simplement cette confiance en vous. Hein. Donc, on vous recommande également, par rapport à certaines situations, de vous servir de vos expériences passées pour justement soit élaborer un projet, soit trouver une solution à un problème. Il y a cette notion, voilà, où vous gérez de toute façon très bien les choses. Hein. Alors, notamment au niveau professionnel, ça peut être cette envie de diriger pour certains et certaines. Ça peut être aussi peut-être prendre les devants ou peut-être avoir un petit peu plus de poigne que son partenaire au niveau de la relation amoureuse. C'est tout simplement cette notion de savoir prendre les choses en main quand il faut. Vous avez ici la carte du 3 de calice. Le 3 de calice, c'est vraiment, encore une fois, une carte qui parle d'une occasion vraiment joyeuse. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, avec cet événement ou cette surprise un petit peu inattendue qui va venir à vous. C'est vraiment une occasion qui va vous permettre de vous accomplir dans un domaine. Il y a aussi peut-être pour certains et certaines le fait de célébrer quelque chose.
Ça peut être un mariage, un anniversaire, ça peut être tout simplement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, il y a des résultats positifs qui viennent à vous par rapport à une situation qui était un peu compliquée ou un peu bloquée. Vous avez encore une fois, les Capricornes, ce phénomène chance, vraiment, qui est là sur le mois de mars. On vous recommande vraiment de rester optimiste parce qu'il y a vraiment des problèmes qui sont résolus. Tout de suite derrière, vous avez la carte du 8 de calice, encore. Hein, donc le calice, donc forcément, oui, vous allez être dans l'émotion. Hein, parce que s'il y a des choses qui se résolvent, s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, s'il y a des surprises qui arrivent, si on a ces moments de joie vraiment en famille ou avec les amis, ça va vous procurer de belles émotions. Ici, avec la carte du 8 de calice, c'est une carte qui qui vous dit que vous êtes, pour certains et certaines, dans une situation bien précise. Vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie. Alors, pour certains, ça peut être peut-être abandonner quelque chose, peut-être abandonner un projet pour aller dans une toute nouvelle voie. Mais quoi qu'il en soit, du coup, ça fait qu'il y a un avancement, d'accord? Donc, c'est cette notion aussi de s'élever un petit peu au niveau supérieur et cette notion de vouloir changer certains schémas sociaux, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou personnel. Donc, encore une fois, on revient à la carte du dieu cornu, c'est que voilà, tout simplement, un tournant de votre vie, peut-être parce que c'est vous qui le décidez et c'est vous qui décidez de prendre les choses en main. Avec la carte de l'As de calice, on est encore une fois dans cette notion de joie, de satisfaction, d'abondance également. Alors, l'abondance peut être matérielle et financière, mais on peut parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des relations, au niveau de vos idées, hein, notamment si vous avez un projet bien en tête. Il y a de la joie vraiment et des sentiments par rapport à une relation vraiment importante. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale. Il y a dans cette situation un changement positif qui va vous apporter une certaine satisfaction. Encore une fois, pour certaines, on l'avait déjà tout à l'heure ici avec la carte de la terre-mère, il y a clairement, pour certaines femmes capricornes, une grossesse possible. Alors, peut-être que cette grossesse, peut-être que cette fameuse surprise, c'est ça, peut-être que vous avez du mal à concevoir un enfant, peut-être et que ça va arriver, peut-être que vous ne vous y attendiez pas spécialement, mais que finalement vous allez vous retrouver enceinte et ça pourra vous procurer notamment beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Vous avez juste derrière, encore une fois, vous avez vraiment de très très belles cartes, les Capricornes. Encore une lame majeure, vous avez la carte de la récolte. Donc, encore une fois, la carte de la récolte, c'est vraiment une carte qui parle de... On parle de récolte parce qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors, c'est peut-être une récolte financière suite parce qu'on a fait peut-être des démarches par rapport à des placements, peut-être pour l'achat d'une maison, par rapport à un prêt, des choses comme ça. Ça peut être la récolte aussi par rapport à un projet que vous avez mis en place depuis un moment, comme on l'a vu ici avec la carte de la terre-mère, et où vous voyez enfin que ce projet aboutit. Tout à l'heure, on vous parlait du mûrissement d'une situation et où voilà, vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre travail. C'est vraiment cette notion de récompense. Et du coup, il y a vraiment cette notion de renouveau de votre potentiel qui est vraiment accompli. Cette notion aussi de relancer peut-être quelque chose, de relancer un projet, se relancer dans une relation, de donner, quoi qu'il en soit, un nouvel élan. C'est une carte également qui vous parle du retour de la bonne santé. Donc, vraiment... Si vous faites attention à tout ce qu'on a dit au tout début, notamment il y avait le corps physique souffrant parce qu'au niveau émotionnel c'était compliqué, prenez vraiment soin de vous, faites vraiment attention à vous et vous retrouverez une certaine force et une certaine vitalité. Si vous avez des conflits, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine concerné, il y a clairement des conflits qui se résolvent de manière favorable, d'accord? Donc, il y a du changement, oui, un gros changement pour vous dans une situation principale, mais ce sont vraiment des changements pour quelque chose de meilleur. Et vous finissez ici avec la carte du 8 de Pentacle. La carte du 8 de Pentacle, c'est cette notion d'être, alors déjà d'être organisé, d'être ordonné, de vraiment s'atteler à la tâche par rapport à peut-être par rapport à un projet ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc déjà
la force, le caractère de diriger les choses, hein. Vous savez quoi faire, vous n'avez pas peur d'assumer certaines responsabilités, vous n'avez pas peur de faire face aux problèmes. Et en plus, par rapport à ça, vous êtes, voilà, vous êtes très organisé, donc ça ne peut forcément que marcher. Au niveau professionnel, on va clairement parler de promotion pour certains et certaines, de l'aboutissement vraiment d'un projet à ce niveau-là. Il y a cette notion aussi de mettre en avant, hein, les compétences ou les aptitudes particulières que vous avez. Il y a cette notion aussi où votre personnalité est très appréciée, hein. Vous amenez de la joie, vous amenez du soleil, vous êtes, en fait, vous êtes tellement bien dans vos basques que voilà, et puis cette envie vraiment d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, vous êtes vraiment plein de vivacité et d'endurance, et ça entraîne un petit peu les autres derrière vous. Il se peut également, si certains et certaines ont un petit passe-temps ou une passion et qu'on fait ça un petit peu à côté, hein, pour se changer les idées ou pour son propre plaisir, on vous dit qu'il y a possibilité, si vous le souhaitez, de développer vraiment cette activité ou ces talents particuliers que vous avez pour en faire quelque chose de peut-être plus concret. D'accord? Donc voilà les Capricornes, vous avez vraiment un très beau jeu. Allez, on va terminer avec le domaine sentimental et relationnel. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du décalage énergétique et nous avons la carte de base solide et constructive. Alors, deux cartes totalement opposées. Donc là, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. La carte du décalage énergétique parle clairement, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel avec une personne en particulier, ça peut être avec des collègues de travail, peu importe. Il y a notamment s'il y a une personne avec qui le courant ne passe pas du tout, on vous dit tout simplement que déjà vous n'êtes pas du tout, c'est parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est cette notion, voilà, de ressentir également alors un certain décalage dans votre vie amoureuse. Donc il y a un décalage entre ce que vous aimeriez que votre vie amoureuse soit et ce qu'elle est actuellement. Donc on vous dit, hein, pour vous aligner vraiment pleinement par rapport à ce que vous désirez, ça va être nécessaire de vous libérer notamment de certaines blessures ou de certaines idées ou de certaines pensées que vous pouvez avoir. Donc c'est cette notion de se libérer un petit peu donc il y a un gros travail énergétique à faire là aussi, hein, comme on l'a vu au tout début. Ça vous aidera vraiment à vous recentrer, ça vous aidera à vous débarrasser des énergies négatives qui bloquent notamment votre évolution dans votre vie sentimentale et relationnelle. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être sur le mois de mars, vous allez peut-être ressentir une période où vous ne serez plus trop sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une personne, mais une personne avec qui vous vous apercevrez assez rapidement que ça ne collera pas. Que ça ne collera pas parce que voilà, il y aura peut-être un trop fort décalage. Vous avez à l'inverse une carte très positive puisque vous avez la carte des bases solides et constructives. Donc ici, avec cette carte, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, donc même si vous ressentez à un moment donné un petit décalage, hein, ça peut arriver, hein, quand on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, quand on n'a pas les mêmes idées, les mêmes points de vue, on vous dit quand même, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies, que malgré les disputes, le couple dure. Et là, on vous le redit aussi, hein, on vous dit vraiment que votre relation, elle repose sur une base solide, sur des bases constructives, et voilà, même si il y a des petites tensions, ça devrait, sur du plus long terme, se résoudre un petit peu. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette envie de construire une relation qui perdurera dans le temps. Hein. Et ça peut concerner toutes vos relations, hein, même au niveau amical ou au niveau professionnel. Voilà, envie de partir à chaque fois sur de bonnes bases. Et puis, il y a des personnes peut-être avec qui ça ne collera pas,
hein, avec ce décalage énergétique. Et alors, ça pourra peut-être ne pas du tout coller, donc on décidera de couper les liens avec ces personnes-là. Et puis, il y a peut-être des personnes avec qui il y aura certains décalages par rapport à certaines idées, mais où, voilà, vous saurez peut-être faire la part des choses pour que la relation puisse durer. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la justice. Donc, avec la carte de la justice, ici, il y a cette notion, alors peut-être pour certains et certaines, alors notamment pour ceux qui sont en couple, vous aviez tout à l'heure, hein, on avait à la coupe la carte des bases solides et constructives. Donc la carte des bases solides et constructives associée à la carte de la justice peut parler, notamment pour ceux qui sont en couple, d'un projet, de l'achat d'un bien immobilier. D'accord? Donc, peut-être les disputes sont en lien avec ça aussi. Hein. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes envies. Pour ceux qui sont célibataires, alors ça peut concerner vraiment une affaire judiciaire en lien avec un ex-partenaire. Déjà. Alors, soit vous êtes en instance de séparation, en instance de divorce, soit par rapport à cet ex-partenaire que vous avez eu, il se peut que lui soit dans cette, ou elle soit dans cette période de divorce et de séparation, hein, ou c'est peut-être vous tout simplement. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, on peut parler d'une rencontre amoureuse, alors que vous attendez notamment depuis longtemps, mais c'est peut-être aussi, comme il y avait tout à l'heure, hein, l'amour inconditionnel et durable. On parle là vraiment d'une rencontre ou d'une relation que vous espérez vraiment, vraiment depuis longtemps. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi cette notion, soit vous, soit votre partenaire actuel ou votre futur partenaire peut également travailler dans le domaine de la justice, tout simplement, qui est très vaste. Hein, d'accord? Avocat, notaire, huissier, gendarme, police, voilà. Il y en a sûrement plein d'autres. Alors, nous avons la carte dispute et désaccord, encore. Bon, un peu de tension du coup, mais bon. Souffrance et blessures du passé, ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein, je vous ai dit notamment, si vous voulez vraiment connaître un alignement au niveau de votre vie, notamment sentimentale et amoureuse, il y a la nécessité de se débarrasser de certaines blessures du passé. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne qui est à votre esprit, qui a besoin de faire ce travail. Nous avons la carte fête, sortie et activité. La carte union sacrée et karmique, la carte de l'hiver, on est encore dedans, et la carte du triangle amoureux. Donc là, il y a des situations bien particulières. Donc encore une fois, au niveau du couple, certaines disputes, certains désaccords, peut-être liées à des choses qui se sont passées par le passé. Hein. Vous savez, où on a tendance, quand on se dispute, oui, mais tu te rappelles ça, oui, mais tu te rappelles ça. Donc forcément, si on remet sur le tapis, c'est il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri par rapport à ça. Et dans ces cas-là, il y aurait une mise au point qui serait vraiment nécessaire. C'est cette notion aussi, par rapport à ces moments de tension, de se changer un petit peu les idées, hein, en effectuant des fêtes, des sorties, en invitant des amis, en acceptant les invitations, en effectuant aussi peut-être des activités hein, vraiment à deux, que vous n'avez pas l'habitude de faire pour casser un petit peu vraiment le quotidien. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on vous le dit, pour ceux vraiment qui sont en couple et qui connaissent des moments de tension, encore une fois, vous avez une carte qui vous assure que malgré les disputes, la relation dure. Tout à l'heure, il y avait l'amour durable, il y avait les bases saines et les bases solides et constructives. Et là, vous avez la carte de l'union sacrée et karmique qui vous dit clairement que vous êtes avec la bonne personne. D'accord? Et que forcément, ça ne peut pas toujours aller bien. Alors, les disputes, ça peut peut-être encore durer jusqu'au 20 mars, hein, jusqu'à la date du printemps. Mais d'ici le printemps, les choses devraient aller un petit peu mieux. Il y a ici, dans ce tirage, une situation bien particulière, notamment pour ceux qui sont dans une situation de triangle amoureux. Donc, soit vous êtes en couple et il y a une autre personne qui intervient dans votre couple, soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire, soit vous êtes
entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais la pièce rapportée peut-être, hein, voilà, peut-être que vous êtes dans une relation ou que vous aimeriez une relation avec une personne qui n'est pas totalement disponible. Du coup, vous en souffrez, forcément vous en souffrez. Il y a peut-être qu'on n'a pas le même point de vue et l'un et l'autre, hein, par rapport à cette situation. Notamment si c'est vous qui êtes en couple, vous n'avez peut-être pas les mêmes projections que l'autre, hein, qui est peut-être tout seul, ou inversement. C'est cette notion aussi alors déjà, possibilité de voir cette personne et puis de se revoir un petit peu pour remettre un petit peu les choses au point. C'est cette notion aussi d'essayer de se détacher de ce que vous ressentez là actuellement par rapport à cette situation de triangle amoureux un peu délicate, en vous changeant tout simplement les idées, hein, en acceptant de sortir, en faisant des activités pour vous détacher de cette situation. Cette situation risque de durer encore un petit peu, donc quand on parle sur la période de l'hiver. Sûrement qu'après la période de l'hiver, les choses s'arrangeront, parce que là aussi, par rapport à cette personne, même si vous êtes dans cette situation un petit peu délicate ici de triangle amoureux, il y a la carte de l'union sacrée karmique. C'est une carte vraiment particulière, une carte assez puissante, parce qu'il y a cette sensation, malgré les difficultés, malgré la situation actuelle, cette sensation tout simplement d'avoir rencontré la bonne personne, hein, comme s'il y avait quelque chose vraiment de particulier qui vous rattachait à ça. C'est cette notion vraiment d'union, mais là entre deux âmes, vraiment. Hein. C'est également, avec cette carte, hein, on vous parle vraiment de deux âmes qui se retrouvent après s'être déjà rencontrées. D'accord? Donc, on parlera là soit de votre âme sœur, soit de votre flamme jumelle. Alors, on vous dit que ce lien-là, hein, vraiment d'union karmique, c'est un lien qui est vraiment pas facile à gérer parce que ça ravive énormément d'émotions et parfois ça ravive certaines blessures du passé. Alors, notamment tout à l'heure, on avait la carte de l'amour inconditionnel et durable, donc on va parler là d'influence positive, hein, par rapport à cette situation associée à cette carte. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit clairement sur le mois de mars que vous allez retrouver une personne avec qui vous avez eu déjà un puissant lien. D'accord? Mais on vous dit quand même de faire attention parce que même s'il y a un lien karmique, ça ne veut pas systématiquement dire qu'il y aura une relation amoureuse derrière. Donc, il y a la possibilité de retrouver cette personne, mais voilà, il faudra voir un petit peu dans le temps ce que ça pourrait donner. Si vous êtes en couple, il y a vraiment encore une fois cette notion, hein, d'être uni à son partenaire, voilà, et d'arriver à surmonter tous les obstacles. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.